Dr Ekwe Foli, je suis togolais et politologue et historien. J'ai voulu par cette occasion présenter cet ouvrage au public togolais, un ouvrage qui parle de la politique étrangère de la première république du Togo, notamment de 1960-1963. Les raisons qui m'ont amené à faire cette publication, cette recherche, c'est que j'ai étudié aussi au Togo, j'ai grandi au Togo. Et il y a toujours eu un vide dans la connaissance que j'ai eue de l'histoire de ce pays. Nous avons toujours entendu parler des indépendances et tout ce qui s'est passé après. Mais il y a cette période particulière de 1958 à 1967 qui n'est pas vraiment enseignée au Togo. Donc j'ai essayé de faire une enquête dans la jeunesse depuis 2009 jusqu'en 2013 et les résultats de l'enquête ont confirmé mes propres lacunes. Le Togolais moyen ne maîtrise pas vraiment ce qui s'est passé après les indépendances jusqu'en 1967 au début du gouvernement du parti unique. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, vu que nous avons eu cette chance que les archives diplomatiques de l'ambassade de France et certains ministères français ont été déclassifiés, de faire une recherche et de documenter la politique étrangère du Togo. Pourquoi j'ai choisi la politique étrangère? Politique étrangère parce que c'est cette politique-là, comme on le sait, qui met ensemble aussi bien l'action externe de l'État que l'action interne de l'État. Il n'y a pas de politique étrangère quand il n'y a pas de dynamique interne au plan local. Ce qui fait que vous avez un ouvrage qui parle aussi des facteurs internes qui ont déterminé la politique étrangère de la Première République. La Première République a été dirigée par le feu président Sylvanus Olympio. Vous savez, au plan institutionnel, cette République a connu deux phases. La première phase qui est purement parlementaire, c'est un régime parlementaire, et qui a fini le 9 avril 1961 avec le régime présidentiel qui a commencé. Dans les deux cas, le Sylvanus Olympio a été le patron de la diplomatie du Togo. Et cette diplomatie, qui est très singulière dans sa substance, a étonné beaucoup d'observateurs, aussi bien les Français, les Anglais, que les Américains. Au point que les Américains n'aient dit dans plusieurs de leurs rapports que le président du Togo, le premier gouvernement, est très impeccable en politique étrangère. C'était une politique étrangère qui était tournée vers le développement du pays. C'est une donne qui est très constante et qui est très vraie, d'autant plus que le Togo ne faisait pas de dépenses de prestige. Le Togo ne participait pas à toutes les organisations sous-régionales qui existaient à l'époque et qui étaient divisées entre les courants francophones, les courants anglophones, l'Est et l'Ouest. Le Togo a eu une politique étrangère très neutraliste. Et je me permets de vous dire que le Togo n'a pas fait partie de la conférence de Bandung qui a eu lieu dans les années 1955 et qui a statué sur le neutralisme. C'est-à-dire on n'est ni de l'Est ni de l'Ouest, nous sommes le tiers-monde, le groupe des 77, nous avons une politique différente. Le Togo n'était pas là à l'époque. Et pourtant, en 1958, à peine il y a eu la victoire des indépendantistes, les traits fondamentaux de la politique étrangère de neutralité et de neutralisme ont été mis en route, ont été mis en relief, ont été exécutés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons, selon les archives, une politique étrangère qui est très vivace, qui est très mouvementée, tournée vers la diplomatie économique. En 1961, par exemple, les aides ou les promesses que le gouvernement togolais a reçues de l'étranger ont avoisiné, sinon dépassé le budget national. Ça a été d'ailleurs l'étonnement de l'ambassadeur français à l'époque, M. Henri Mazoyer, qui disait que vraiment la République du Togo a eu une très forte diplomatie. Plusieurs pays ont apprécié la diplomatie de cet État et c'est très important de remarquer que c'est une diplomatie qui a été déterminée par deux facteurs importants. Le premier, c'est le nationalisme éveillé et le second, c'est les 2 ans de régime transitoire qui ont eu lieu de 1958 à 1960. Concernant le nationalisme éveillé, nous en avons parlé durant la conférence. C'est une question qui est très expliquée dans l'ouvrage. Je prierai tous les auditeurs, tous les téléspectateurs et tous les internautes qui nous suivront de faire un effort pour acheter le livre et pour se documenter, pour comprendre ce qui s'est passé réellement sur le nationalisme éveillé. On a beaucoup écrit sur ce nationalisme, c'est vrai. Mais la dimension qui est relatée, qui est analysée dans cet ouvrage est très différente. Et dans une perspective de la politique étrangère. Voir comment
les dynamiques de la lutte élevée pour la réunification des deux Togos ont déterminé le souverainisme aigu du premier gouvernement, ont déterminé par exemple une politique tous azimuts. Le Togo était bien avec tous les pays du monde. Le Togo n'était pas bien avec le seul pays qu'on appelle le Ghana, notre voisin d'à côté, avec Kwame Nkrumah, parce qu'il y a eu des problèmes liés à la question EV et liés également au projet panafricain de l'Ossa Diafo, comme on l'appelle le feu président ghanéen. Avec tous les autres pays du monde, le Togo était en bon terme, même avec la Guinée, avec l'Égypte, avec le Maroc. Plusieurs de ces pays qui faisaient partie du groupe de Casablanca, ils venaient à Lomé, le Togo venait, il y avait des ambassades, il y avait une très belle diplomatie. La seule chose qui a un caractère un peu, disons, je dirais, exclusiviste de cette politique étrangère, c'est le multilatéralisme. Vous savez, le président Olympio n'a jamais voulu que le Togo participât à des regroupements politiques. Oui, les regroupements techniques, il n'y avait pas de problème, mais tout ce qui était politique, comme l'UAM, comme l'OAMCE, comme l'UAMCE, comme qui est devenu l'OCAM, et dont nous avons eu même un siège ici à Lomé, d'où la rue de l'OCAM, le Togo n'a jamais voulu participer à tous ces regroupements-là. Le seul regroupement de type politique auquel le Togo a participé, c'est ce qu'on appelle plus tard, le groupe de Monrovia, qui a été d'ailleurs convoqué sur l'initiative de 7 puissances africaines, dont le Togo, notamment Sylvanus Olympio, qui était celui-là même qui rédigeait la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Malheureusement, il n'a pas vu naître cette organisation puisqu'il a été assassiné. Alors, l'ouvrage vient pour éclairer les politiques. Ceux qui sont les politiciens de la place doivent lire cet ouvrage. Les élèves, les étudiants. Le premier ouvrage parle du panafricanisme. Donc pour trouver cet ouvrage, il suffit d'aller sur le site de la maison d'édition, c'est-à-dire www.edilivre.com, taper le nom de l'auteur qui est Ekoé G.Folie, ou taper le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire la politique étrangère du Togo, et vous verrez les onglets, les différents liens pour faire la commande. L'ouvrage coûte 14,50 € et il suffit de passer la commande et que l'ouvrage vous arrive. Pour ceux qui préfèrent utiliser le portail Amazon, sur Amazon également, vous tapez le nom de l'ouvrage, le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur, et vous avez l'ouvrage que vous pouvez commander. À Lomé, nous allons créer un point de vente et une librairie de la place avec laquelle nous sommes en train de faire des négociations. Donc l'ouvrage est très disponible et je prie tous ceux qui sont intéressés par la politique du Togo et par l'histoire de notre pays de s'en procurer. Merci.